Bonjour et bienvenue à vous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode et une nouvelle saison sur Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Alors comme je vous avais dit, on change un peu de format. Avant on prenait des grands thèmes du développement personnel et encore je n'ai même pas eu le temps de tout définir. Et justement on l'étudiait, on le définissait, on expliquait, on trouvait des solutions et des problèmes sur chacun des sujets. Aujourd'hui, on va voir un autre format un peu différent où justement, vous allez le voir au titre, c'est une question assez large quand même, qui peut être aussi un peu plus précise. Ça va dépendre, ça va changer de semaine en semaine. Et en fait, cette question-là, je vais y répondre à travers, pareil, un développement construit comme d'habitude. Pour commencer, en tant que premier épisode, en tant que première question, eh bien, j'ai choisi la question comment surmonter la peur de l'échec et se lancer dans de nouveaux projets. Alors, je comptais absolument commencer par cette question car à mes yeux, elle me concerne beaucoup, elle m'a concerné et elle me concerne encore. C'est une question que je trouve très importante, on ne parle pas assez et on vit avec cette peur de l'échec constante dans notre société. Sauf que cette peur-là, c'est une barrière et comme vous le savez, j'aime détruire ces barrières car on s'en impose, on se met des limites alors que le monde est grand et c'est à nous de nous ouvrir. Cette peur-là, elle empêche beaucoup de gens, moi comme vous, comme d'autres, des gens de poursuivre leurs rêves, leurs objectifs, de vivre la vie qu'ils souhaitent ou qu'ils souhaiteraient. Et donc l'importance de ce sujet-là, c'est de comprendre comment surmonter cette peur, car en fait c'est essentiel pour notre développement, à la fois personnel, professionnel, etc., etc. Voilà donc pourquoi il était nécessaire pour moi et je trouve utile et important de mettre ce sujet-là en avant dans ce nouveau format. Pour commencer, bien évidemment, vous devez prendre l'habitude, nous allons définir tout d'abord cette peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est un sentiment que l'on ressent juste avant d'agir ou avant de faire quelque chose, avant qu'un événement se produise. C'est un sentiment que notre cerveau crée, car il nous imagine déjà raté, il a peur du résultat de cet événement, de cette action. Alors en réalité, cette peur de l'échec cache plutôt une autre peur qui va être la peur du regard des autres, la peur du jugement, etc. La peur de l'échec en lui-même, si on est tout seul dans une pièce en train de faire quelque chose, elle va être bien inférieure, voire quasi nulle. Une citation marquante pour bien définir et encadrer cette peur de l'échec, c'est Monsieur l'abbé Pierre qui disait « Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser ». Ce grand monsieur a parfaitement raison. On passe généralement notre vie à avoir peur par rapport au regard des autres, par rapport à tout ça. Et finalement, il nous explique littéralement qu'il faut avoir ce courage d'oser. Car je pense sincèrement comme lui que la pire des choses est d'avoir du ou des regrets. De ne pas avoir essayé ça, de ne pas avoir tenté ça. Car techniquement, vous avez quoi à perdre à part ne pas tenter. Donc tentez, essayez. Ce sera de l'expérience, ce sera des anecdotes, ce sera drôle, ce sera moins drôle, mais essayez. Il est donc temps maintenant pour nous de voir les causes de la peur de l'échec. Car il est important pour nous de limiter cette peur-là. Voyons donc les causes. Généralement, la grande majorité du temps, c'est le regard des autres sur nous. On a peur d'être jugé, on a peur de se sentir regardé. Alors ça peut remonter aussi à votre passé, à vos expériences négatives que vous avez pu subir, avoir. Généralement ça vient de là. Et c'est pour ça qu'il est important d'arriver à s'en détacher, de se dire c'était avant, ils avaient tort aussi. Il y a des fois où les gens ils m'ont jugé avant de me connaître. Et il y a des gens ils m'ont jugé et j'ai été capable de leur prouver le contraire. Et en même temps, il est aussi important de ne pas reproduire inconsciemment ces expériences sur autrui. Parfois, on ne se rend pas compte, mais quand on se fait un peu charrier lorsqu'on a perdu, lorsqu'on a échoué sur quelque chose, on aime bien le refaire car on considère que c'est normal. Finalement, on nous l'a fait, alors on peut le refaire. Finalement, je pense qu'il est important de cultiver cette culture du on peut échouer. On a le droit d'échouer. Et même, il faut souvent échouer pour réussir. C'est Winston Churchill qui nous disait « La réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Et c'est effectivement ça.
quand on se lance dans quelque chose, quand on fait des choses, quand on agit, on doit être prêt à gagner et à perdre. Et on gagnera forcément, mais d'abord il faut sûrement passer par des étapes d'échecs, de défaites, etc., etc. Alors maintenant vous allez me dire, mais comment faisons-nous pour surmonter la peur de l'échec ? Eh bien, d'abord je pense qu'il faut voir l'échec différemment. Il faut arrêter de voir l'échec d'un point de vue négatif. L'échec, c'est comme une opportunité d'apprentissage. Ce n'est pas un obstacle. C'est plutôt comme un checkpoint finalement, comme on a vu avec la citation de Churchill. Ce sont des étapes vers la réussite. L'échec fait même partie de ce chemin vers la réussite. Et si vous échouez, cela ne signifie pas que vous êtes mauvais, que vous êtes nul. Cela signifie tout simplement que vous n'êtes pas encore prêt, mais que votre tour viendra si vous travaillez en conséquence et que vous continuez de rester régulier. Thomas Edison disait, il y a une citation très célèbre, « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Il voyait justement l'échec comme des solutions qui ne fonctionnaient pas et comme d'autres solutions possibles. Donc à chaque fois, il trouvait quelque chose, il se satisfaisait de son travail. Car pour lui, c'était pas échouer, ça faisait partie du job. Le succès va avec l'échec. Et il devait échouer pour trouver la bonne solution. Et en même temps, par cette citation, on voit aussi qu'il serait même déçu de trouver la solution en une seule solution. Forcément, on s'ennuierait. De plus, il y a de nombreuses études qui montrent que les gens les plus résilients, les personnes qui ont une vision de l'échec assez positive, eh bien, ils réussissent beaucoup mieux. Et c'est logique, parce que c'est une question de mindset. Et dans leur mental, dans leur cerveau, ils sont OK avec le fait d'échouer. En revanche, j'ai parlé de la peur de l'échec depuis le début, mais pour avoir peur d'échouer dans quelque chose, il faut déjà faire des choses. Il faut donc passer à l'action. Il faut avoir des projets, des plans, des objectifs. Il faut avoir de l'ambition. Il est donc avant tout important d'avoir des projets, des passions, des plans, mais il faut vous fixer des objectifs. L'humain donc est né forcément pour faire des choses. On ne peut pas rester sans rien faire. On va s'ennuyer, notre cerveau va forcément vouloir faire quelque chose, notre corps va forcément vouloir faire quelque chose. On ne peut pas ne rien faire. On doit passer à l'action. Donc l'essentiel et même le plus dur est de commencer à passer à l'action. Une fois qu'on a les idées, il faut les mettre sur papier et passer à l'acte. Ensuite, la deuxième chose la plus dure, ce sera de continuer. Mais nous verrons cette question un peu plus tard, et même un peu plus dans un autre épisode. Je vais rajouter une citation très importante. J'aime beaucoup les citations, je trouve que en quelques phrases, en quelques mots, ça résume une manière de penser, ça résume parfois un homme dans le sens où ça veut dire tellement de choses. Et c'est Lao Tse qui disait « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas ». Et donc, voyez vos objectifs, voyez vos projets comme un long chemin. Il faut faire le premier pas. Faites-le. Dans tous les cas, on ne pourra rien vous dire. On ne pourra rien vous reprocher. Votre but, c'est d'avancer. Faites-en un. C'est le plus difficile, le premier. Comme dans la marche, en réalité, faire le premier, se lancer, c'est difficile. Par contre, après, vous allez en faire 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300. Et là, vous allez avoir la sensation d'avancer. Mais il ne faut pas non plus vous dire, et généralement, on a cette peur de nous lancer parce qu'on cale un objectif qui est beaucoup trop loin de nous. Trop loin de la personne que nous sommes aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible, ça veut juste dire qu'il peut nous faire peur car il est trop loin de nous. Donc c'est pour ça qu'il est important de se caler des objectifs un peu plus petits, un peu plus faciles, qui sont sur le chemin de la réussite et qui vont nous permettre d'avancer et de moins avoir cette sensation d'échec et de frustration. Ensuite, il faut, et il est même important de développer sa résilience. Qu'est-ce que la résilience ? La résilience est donc tout simplement notre capacité à surmonter des chocs violents, des chocs, peu importe, des chocs mentaux en tout cas. Notre résilience, c'est notre côté où on va échouer, il va se passer des choses, on va se manger des murs, des barrières, mais on va continuer, on va avancer, et on va continuer d'avancer. Car on a généralement peur d'échouer au début
avant de se lancer, mais après on a toujours peur d'échouer pendant, et on va douter. Et c'est la première chose qui va nous faire arrêter un projet. Et c'est bien dommage. Alors essayez, tentez. Vous n'avez rien à perdre. Que de l'expérience à gagner. Donc c'est une valeur, c'est une qualité à cultiver profondément pour devenir plus fort et pour vraiment rebondir après chaque échec. En plus de la résilience qui est vraiment personnelle et qui va nous aider à rebondir en cas d'échec, il faut être bien accompagné. Il faut vous accompagner d'une forme de mentor, c'est-à-dire de personnes qui croient en vous, de quelqu'un vraiment qui croit en vos compétences. Alors ça peut être la famille, les amis, ou pas même, ça peut être quelqu'un d'autre. Quelqu'un de l'extérieur en tout cas, ou proche, ou quelqu'un en tout cas qui croit en vous. Parce que la description d'un mentor, c'est quelqu'un qui voit plus de talent et de capacité en vous que vous n'en voyez en vous-même. Ces personnes sont merveilleuses et je pense que vous devez en voir ou avoir l'image de quelques-unes en tête. C'est des personnes qui, parfois on les connaît pas beaucoup, on les croise à quelques moments, mais c'est des personnes qui nous apportent un bonheur et un bien fou, car on voit à travers leur regard, leurs paroles, à quel point ils ont confiance en nous, ils connaissent, sans trop savoir pourquoi, nos compétences et nos capacités, et ça nous booste, ça nous accompagne, ça nous donne de la force. Quand j'ai lancé mon podcast, il y a tout un tas de personnes sur qui j'ai pu compter, qui ont pu écouter mes épisodes. J'ai eu des retours, d'ailleurs je vous demande toujours des retours car je trouve ça extrêmement important. Mais je disais, ces personnes-là ont été honnêtes, m'ont dit les choses, et en même temps, ils m'ont toujours dit de continuer. Ils m'ont toujours poussé à être meilleur, à sortir des épisodes de plus grande qualité, à me dire les endroits où ça ne va pas, les endroits où ça va, et à me pousser à être meilleur. Et c'est pour ça que je les remercie. Et donc, pour réussir, vous ne pourrez jamais réussir seul. Vous devrez réussir avec des gens, vous serez accompagné toute votre vie et vous accompagnerez des gens aussi dans leur succès. Et ça, c'est quelque chose de fort dont on ne se rend pas réellement compte, mais notre entourage fait notre force et nous pouvons faire la force de quelqu'un d'autre. Et parfois, ce boost-là, ou des paroles qu'on peut dire à quelqu'un, ça peut tout changer dans sa propre vie. Donc, faites attention à toutes ces choses-là et entourez-vous des bonnes personnes. Pour finir, je vais vous donner des noms des célébrités qui ont réussi malgré un grand nombre d'échecs. Alors, toutes leurs histoires sont super intéressantes, sont passionnantes et je vous conseille d'aller regarder leur histoire. Peu importe, vous pouvez trouver des documentaires un peu de partout. Mais nous avons par exemple Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui, malgré de nombreux échecs, est arrivé à monter l'une des plus grandes entreprises de l'histoire. J.K. Rowling, la fameuse écrivaine d'Harry Potter, qui nous a sorti une vraie masterclass. Michael Jordan, qui est sûrement l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps, et qui disait même, vous savez pourquoi je réussis tous ces paniers, pourquoi je réussis ces paniers à 3 points, à 2 points, c'est lancer franc. Eh bien, tout simplement parce que, avant ça, j'en ai raté 1000, 5000, 10 000. J'ai essayé, j'ai échoué. Et là, ce que vous voyez, c'est juste des paniers qui sont rentrés. Mais il a dû en rater je ne sais combien. Il y a un proverbe japonais qui dit « Le succès, c'est tomber 7 fois et se relever 8 fois. » En fait, pour réussir, il faut se relever plus de fois qu'on échoue. C'est fort, c'est fou. Donc voilà, je vous laisse sur ces derniers mots pour conclure. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode, ce nouveau format. Dites-moi s'il vous plaît, dites-moi s'il vous a plu. En tout cas, je reste ouvert à toutes les questions. Si vous avez envie de m'en poser, à tout retour bien évidemment. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.